Mais avant ça, Donald Trump est en Écosse pour 3 jours et on retient 2 points essentiels de son programme là-bas. D'abord, il y a une discussion qui est prévue avec Ursula von der Leyen au sujet des droits de douane imposés à l'Europe par les États-Unis. Mais l'autre rencontre, d'abord, c'est avec Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Il veut conscientiser Donald Trump sur la famine de plus en plus dramatique à Gaza. Mais le président américain ne parle pas beaucoup de cette famine. Il évoque plutôt, lui, la lutte contre le terrorisme. Mathieu Van Winkel. Le swing, pas si mauvais pour son âge. Donald Trump joue au golf. Il avait prévenu, sa visite en Écosse sera d'abord sportive, mais son week-end ne sera pas fait que de greens et de trous. Il y a d'abord des manifestations contre la présence du président américain. Scotland should reject Trump in a strong way because just to send a signal that the majority of the people in the world don't agree with what he's doing in terms of like the genocide in Palestine. Et puis le Premier ministre britannique, Keir Starmer, compte bien imposer Gaza dans les discussions. La Grande-Bretagne demande un cessez-le-feu et la reprise de l'aide internationale. News that Israel will allow countries to airdrop aid into Gaza has come far too late. But we will do everything we can to get aid in via this route. We are already working urgently with the Jordanian authorities to get British aid onto planes and into Gaza. On signalera que la Belgique aussi se dit prête ce week-end à participer à l'aide aérienne pour Gaza. Donald Trump, lui, ne parle que d'une chose, en finir avec le Hamas. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. Loin des débats diplomatiques sur les terrains de golf, un jeune enfant est mort de faim ce matin à Gaza. La famine s'installe toujours plus durement. Des dizaines de milliers d'autres familles sont menacées.